Tu me fais un clap. 3 mots. Sociable, rigolote et très réfléchie, beaucoup trop. Ah, il valide pas mon mot, pourquoi? Pourquoi réfléchis? Pourquoi? On va dire organisé, tu vois. Réfléchi dans le sens où tout est planifié, il y a pas de hasard. Genre tu vas me dire on va au resto, je vais te dire envoie la carte. Au moins quand j'arrive, je sais ce que je prends. T'es un mastermind en fait. T'as tout Ouais, compris. mais un peu trop parfois. Le foot dans ma famille, oui, c'est depuis toujours. Pourquoi? C'est que déjà ma sœur, elle était arbitre de foot. Elle jouait au foot également. Mon frère jouait au foot et mon père pareil. Pourtant, moi, je faisais pas du foot. J'aimais pas ça de base. Je faisais de la gymnastique, ça avait rien à voir, de la danse, etc. Et un jour, c'était, il me semble, vers 2013, donc il y a presque 10 ans, ma sœur avait un rendez-vous sur Montpellier pour l'arbitrage et en fait, on avait des places pour aller voir le match Montpellier-Nice. Et mon père devait venir, au final, il a dit non, je viens pas. Je dis bah moi, je viens. Donc je suis partie voir le match et depuis ce jour, j'ai trop aimé. J'ai commencé pourquoi, honnêtement, je sais même pas pourquoi. Mais la première personne qui a fait mon site, c'est un ami, c'est Papsissé, donc c'est un peu comme mon grand frère. Et du coup, il y avait déjà cette facilité d'aller vers la personne et de poser n'importe quelle question parce que je savais qu'il allait me répondre. Et j'ai commencé comme ça parce qu'il a une vie, c'est juste ouf, il est trop drôle. Et je me suis dit, pourquoi pas le montrer cette partie de sa vie, cette partie de lui qu'on connaît pas forcément. Donc j'ai commencé comme ça réellement. En vrai, j'ai aimé celle de Brahim Thiam parce que c'était vraiment le côté pro. Parce que c'est un ancien joueur et aujourd'hui journaliste, donc on était vraiment dans le sujet du journalisme. Il savait comment répondre, les phrases exactes. Mais autant j'ai adoré aussi celle de Fodé Ballo-Touré parce qu'il était open, c'était vraiment une conversation, donc il n'y avait pas de cadre, on va dire. Vu que j'allais tout le temps voir les matchs, notamment à Montpellier, et en fait on garait notre voiture dans le même parking que les joueurs, que ce soit adverse ou pas. Et du coup c'est comme ça que je leur proposais le projet. Et ils me disaient oui, après je vous avoue que je pense qu'être une fille c'est plus facile. Et du coup je leur proposais le projet, ils acceptaient, donc on échangeait quelque chose, soit le numéro, soit le Insta ou quoi que ce soit. Et à partir de ce moment-là, en fait, je préparais mes questions et on essayait de caler une date et on faisait ça. Après, j'allais voir vraiment tous les matchs de Montpellier. Honnêtement, de 2014 jusqu'en 2021, avant le Covid, j'allais voir tous les matchs de Montpellier. Donc en fait, il y avait ça, mais après, par exemple, je me servais dans le sens, un tel a fait mon site, vu que c'est ton pote, ça va te rassurer. Donc j'utilisais aussi cette technique, ou alors par Insta, mais après, j'utilisais pas trop Insta par les messages privés. Pas forcément. Après, forcément, les joueurs, je les connaissais un minimum, leur nom, déjà. Ouais. Mais après, c'était vraiment au tac au tac. C'est, tac, t'as accepté, ok, je vais regarder un petit peu ce que je peux avoir sur ta vie, je vais essayer de chercher. Et c'était vraiment, moi aussi, j'apprends la personne, j'apprends à connaître la personne. Bon, après, c'est de partout, mais il y a beaucoup de clichés sur les joueurs. Et moi, la première, je pense que j'avais des a priori sur eux. Et au contraire, grâce à mon site et à mes questions, j'ai voulu montrer que ce sont des êtres humains. Ils ont un vécu et qu'au contraire, en fait, pour arriver où ils en sont aujourd'hui, ils ont eu des étapes dans leur vie qui ont fait que, en fait, il n'y a pas de hasard. Et ça, c'est ce que je retiens, hein, qu'il y a du travail avant, après et pendant leur carrière. Pourquoi? C'est que c'est pendant l'enfance en fait que la carrière du joueur va démarrer ou non. Quand je dis ça, c'est pourquoi? C'est que beaucoup de joueurs sont partis, ils avaient à peine 12-13 ans de chez eux. Je pense notamment aux Africains qui ont pu arriver en Europe ou même pas, pas forcément, mais très souvent c'est eux. Donc en fait, ils sont partis très jeunes. Ils avaient plus de repères, ils avaient plus forcément leur famille à leur côté. Et c'est ce qui m'intéresse en fait de comment tu fais à 13 ans en fait pour plus vivre avec tes parents, sachant qu'il y en a, ils ont encore 20 ans, ils arrivent pas à se détacher. Et ça, c'est très important pour moi de montrer que justement, il y a des sacrifices à faire. Et ces sacrifices, ça commence par ça. Je parle pas d'hygiène, je parle pas de discipline ou quoi, je parle vraiment de ce côté familial et ça passe par l'enfance. J'avais arrêté mon site pendant au moins 1 an, là, en 2022. Du coup, la personne qui est derrière la caméra, Momo Ben Mazouz, va m'aider à faire des montages et on va essayer de venir sur YouTube. Faire un peu pareil, mais sur YouTube. En fait, je veux faire un inside vraiment, en fait, du matin au soir avec le joueur et on passe une journée avec lui. Putain, ça serait incroyable.
Franchement, avec le nouveau format, je pense qu'on peut voir une autre facette. L'écrit, c'est différent. Pourquoi? C'est qu'on a sa voix dans la tête et on peut lire avec une autre intonation, tandis qu'avec la vidéo, on a la vidéo. Donc on connaît l'intonation du joueur, on voit comment il est, et on peut très bien voir son énergie, comment il est réellement. Et je pense que ça peut leur donner envie à eux, mais aussi d'avoir un retour, entre guillemets, de leur public, de leurs supporters, et ça peut être plus qu'intéressant puisque certains peuvent être critiqués sur les réseaux parce que sur les terrains il se passe ça, mais dans la vie c'est peut-être autre chose, et je pense que ça peut être intéressant. Franchement oui, j'aimerais trop être à l'international, mais l'international du style le joueur en face il parle pas ma langue. Déjà je parle pas anglais donc c'est mort, je vais pas parler avec lui. Mais non, en vrai, j'aimerais bien être à l'international. Vraiment, un joueur qui parle pas français, le joueur qui a une autre mentalité, vraiment. Plutôt côté Afrique. Non, vraiment l'international. Je vois plus le côté allemand, là. Tu sais, les joueurs allemands avec... joueurs allemands. Ouais, j'aimerais bien l'Allemagne. Ou même les Italiens, hein. Enfin, en fait, peu importe. Je suis ouverte à tout. Du bonheur. Ok.